vous connaissez cette sensation. Vous avez passé des semaines, des mois, voire des années à courir après un objectif. Ça peut être un nouveau boulot, un certain salaire ou même un bel appartement. Dans votre tête, vous avez une formule qui est très claire. Une fois que j'aurai ça, je serai enfin heureux. Et puis, le jour J arrive. Vous signez ce nouvel appart ou vous décrochez ce nouveau boulot. Sur le coup, c'est génial. Vous ressentez une vraie vague de soulagement, un vrai bonheur intense. Mais posez-vous la question honnêtement. Combien de temps est-ce qu'il dure ce bonheur? Une semaine? Un mois? 2 mois? Parce que très vite, sans crier gare, une petite voix revient dans votre tête. Bon, c'est cool, mais maintenant, c'est quoi la suite? Et là, la joie s'en va. Un vide bizarre s'installe et vous repartez pour un tour. C'est quoi la prochaine étape? Si vous vivez ça au quotidien, je veux déjà vous rassurer. C'est tout à fait normal. Votre cerveau, il est juste programmé pour fonctionner comme ça. Bonjour, moi c'est Juliette, cofondatrice de Gamberge, spécialisée dans les bilans de compétences. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionne le piège de la frustration permanente. Et pourquoi tout ce qu'on vous raconte pour arrêter d'être insatisfait ne fonctionne pas. Quand on en a marre de toujours râler ou de ne jamais être content, notre premier réflexe c'est de se dire « il faut que j'arrête d'être comme ça, il faut que je supprime ce côté perfectionniste ». Ou encore « je dois me forcer à être heureux et après ça viendra ». Mais est-ce qu'on peut vraiment commander ses émotions? La réponse est non. Vouloir chasser une mauvaise humeur par la force, ça ne marche pratiquement jamais. C'est un peu comme vouloir arrêter un feu en jetant de l'essence dessus. Pour comprendre cela, on va faire un test tout simple. C'est l'expérience connue de l'éléphant rose. Si je vous dis là maintenant, interdiction de penser dans les 5 prochaines secondes à un éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous allez tous voir un éléphant rose dans votre tête. Pourquoi? Parce que pour vérifier que vous ne pensez pas à un éléphant rose, votre cerveau est obligé d'y penser. C'est exactement la même chose avec votre frustration. Quand vous répétez « je dois arrêter d'être insatisfait », je dois arrêter d'être frustré, vous faites un zoom énorme sur ce qui ne va pas. Résultat, vous créez une double peine. Vous êtes frustré par votre vie, mais vous êtes aussi frustré d'être frustré. Vous vous en voulez de ne pas être heureux, vous vous en voulez de ne pas être satisfait, et ça vous rend encore plus malheureux. La solution, c'est donc de ne pas combattre ce sentiment. Mais c'est plutôt de faire une pause. L'idée de la pause, c'est simplement de se dire ok, là je suis en train de ressentir de la frustration, potentiellement se demander pourquoi, laisser le sentiment passer, et puis finir tout simplement par passer à autre chose. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est fabriqué comme ça? Pourquoi est-ce si dur de savourer ce qu'on a? Pour le comprendre, il faut remonter très loin en arrière, à l'époque de la préhistoire. Imaginez nos ancêtres il y a des milliers et des milliers d'années. À votre avis, qu'est-ce qui se passait pour un homme préhistorique s'il était complètement satisfait et durablement heureux quand il trouvait 3 baies et une grotte un peu confortable pour s'installer? Il se posait, il souriait à la vie et il arrêtait de chercher à manger ou de faire attention aux dangers qui l'entouraient. Et alors là, face au premier hiver un peu rude ou face au premier prédateur qu'il croisait, il mourait. Par contre, celui qui était toujours un peu stressé, un peu insatisfait, qui se disait c'est bien cette grotte mais elle est pas assez sûre, c'est bien ces baies mais est-ce que je pourrais pas trouver autre chose à manger? Et bah lui, il survivait. Et nous, on est les descendants de ces grands stressés et donc de ces grands insatisfaits. Notre cerveau, avant d'être programmé pour nous rendre heureux, il est programmé pour nous permettre de survivre. Pour nous pousser à nous bouger et ne pas rester assis sur un canapé toute la journée, la nature a inventé un produit chimique dans notre corps, la dopamine. On dit souvent que la dopamine c'est l'hormone du plaisir, mais à la base c'est faux. La dopamine c'est l'hormone de la chasse. Elle s'active quand on désire quelque chose, quand on regarde la vitrine d'un magasin ou quand on rêve d'un projet. Elle nous donne une énergie de dingue pour aller chercher ce qu'on veut vraiment. Mais dès qu'on l'a obtenu, pof, la dopamine, elle retombe à zéro. C'est ce qu'on appelle l'effet habitude. On s'habitue à tout ultra vite. Le super nouveau téléphone dont vous rêviez pendant des mois, au bout de 2 semaines, ça devient juste votre téléphone. Cette insatisfaction, c'est pas forcément un défaut. C'est le moteur qui a poussé les humains à inventer la médecine, à construire une maison plus robuste, ou encore à explorer le monde. Le problème, c'est pas le moteur. Le problème, c'est quand on oublie qu'on est au volant d'une machine qui est faite pour continuer d'avancer et pas forcément s'arrêter. Le vrai danger, c'est quand on laisse cette insatisfaction diriger toute notre vie. Si vous dites que vous ferez une pause uniquement quand tout sera parfait, uniquement quand vous aurez atteint tel ou tel objectif, vous n'y arriverez jamais. C'est comme courir sur un tapis de course.
vous vous épuisez, mais l'environnement autour de vous, le décor, lui, il change jamais. Puisque ce sentiment fait partie de nous, la vraie question du coup c'est qu'est-ce qu'on en fait? Regardez un peu votre vie et votre passé et soyez honnête. Qu'est-ce que votre exigence et votre côté jamais content, jamais satisfait vous a réellement apporté jusqu'à présent? Si vous regardez bien, c'est souvent ce petit inconfort au creux de votre ventre qui fait que vous avez quitté ce dernier travail qui ne vous convenait plus. C'est lui qui vous pousse à apprendre des choses et à continuer de vous améliorer. L'insatisfaction, c'est un super carburant pour démarrer, mais c'est un très mauvais directeur général. Vous pouvez l'écouter quand elle vous donne de l'énergie pour changer des choses. Mais vous devez lui interdire de juger votre valeur à la fin de la journée. Apprenez à faire la part des choses. Utilisez cette force pour avoir envie d'avancer et pour continuer d'avancer. Mais ne la laissez pas juger ce que vous faites et vous faire penser que tout ce que vous mettez en place n'a aucune valeur, que vous n'avez pas le droit au repos tant que vous n'avez pas complété l'étape supérieure. On peut avoir envie d'aller plus loin, de faire plus, de faire mieux, de se dépasser, tout en se disant quand on va se coucher le soir, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait aujourd'hui. Pour reprendre le contrôle et arrêter de subir cette petite voix qui nous critique tout le temps, je vais vous donner une astuce toute simple, mais qui peut changer les choses. On va faire ce qu'on appelle de la personnification. Tant que vous croyez que cette petite voix à l'intérieur de vous, c'est vous-même, alors elle aura du pouvoir. Le but, c'est de la séparer pour en faire un personnage extérieur un peu ridicule. Imaginez cette voix comme un petit bonhomme gris avec un calepin, assis dans un coin de votre tête, dont le seul travail toute la journée, c'est de trouver quelque chose qui cloche. Il est payé uniquement pour trouver des erreurs et pour vous faire sentir que ce que vous ne faites, c'est pas assez bien. La prochaine fois que vous aurez atteint un objectif, une promotion, quittez votre travail pour quelque chose qui vous convient mieux ou alors vous êtes lancé dans un bilan de compétences et que cette voix, elle revient et qu'elle vous dit « Oh, ça c'est que la première étape. Oh, t'aurais pu faire mieux. Ah, il y a encore ce poste-là à aller chercher. T'aurais pu avoir une plus grosse promotion. » Quand cette voix elle revient, dites-vous simplement que c'est son rôle de trouver les défauts, de faire une liste des choses qui clochent, de ce que vous auriez pu faire mieux, de ce qu'il y a à faire après. C'est son rôle de vous pousser à aller plus loin, de continuer d'avancer, de continuer d'évoluer. Mais comme son rôle, on n'en a pas besoin tout le temps, on peut aussi choisir de fermer la porte et la laisser faire son travail dans son coin. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous arrivez à mettre un peu de distance entre vous et cette petite voix, vous verrez que vous ne subirez plus la frustration comme une vérité absolue. Dans la vie, rien n'est parfait et on a un cerveau qui est fabriqué pour nous pousser à continuer d'avancer, à continuer de voir les choses qui ne vont pas et à nous pousser à corriger ces choses-là. On n'est pas fait pour rester en mode zen toute la journée. Et notre cerveau, si on l'écoute, il n'y aura jamais de bon moment. Alors si vous attendez que ce soit exactement le bon moment pour souffler un peu, pour quitter votre travail, pour faire un bilan de compétences, vous ne trouverez jamais ce bon moment. La vraie paix de l'esprit, ce n'est pas d'effacer tous nos désirs. C'est juste d'accepter que notre cerveau, il fonctionne en faisant des vagues. On veut quelque chose, on l'obtient, on est content et on passe à autre chose. L'insatisfaction, elle va revenir. Elle sera là demain, elle sera là peut-être la semaine prochaine ou encore le mois prochain. Elle sera plus ou moins importante également, en fonction des conditions dans lesquelles vous évoluez. Alors, si vous vous retrouvez dans cette frustration qui vous pèse au quotidien et que vous vous dites que c'est le bon moment finalement, après cette vidéo, pour changer quelque chose, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte. C'est gratuit, c'est sans engagement, ça dure 30 minutes et ensemble on va parler de votre carrière, du bilan de compétences pour mieux comprendre votre contexte et voir si ça peut vous convenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à Gamberge, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous manquerez aucune de nos vidéos. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant prenez soin de vous, vraiment.